Le mandat des membres du comité exécutif arrive à expiration le 23 août 2017. Maintenant, compte tenu de certains impératifs, nous avons prévu d'organiser l'Assemblée générale élective le 12 août 2017. C'est quelque chose que je n'avais peut-être pas dit tout à l'heure. C'est compte tenu de deux éléments. Le premier élément, il y a les phases éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Donc le match Sénégal-Burkina aura lieu le 28 août. Donc on a considéré que si une assemblée devait se tenir le 24 pour un match qui s'organisait le 28, ça posait problème. Et l'autre élément qu'on a pris en compte, c'est aussi qu'il fallait respecter le délai de 4 ans fixé par les statuts pour le mandat des membres du comité exécutif. Donc l'un dans l'autre, on a arbitré, on a abouti à la date du 12 août 2017 pour l'élection des membres du comité exécutif. Donc dans ce cadre, la commission électorale qui a été instituée le 28 juin 2013 est chargée d'organiser ces élections et de les superviser. Cette commission fonctionne donc depuis 2013. Initialement, elle ne devait faire qu'un seul mandat, mais en novembre 2016, le comité exécutif a changé l'article 4 de la commission du code électoral et a prévu que maintenant, le mandat, au lieu de faire un seul mandat, c'est 2 mandats, mais seulement 2 mandats. Et nous sommes donc dans le cadre de ce deuxième mandat. Et c'est dans ce cadre-là que nous exécutons la mission qui consiste à organiser l'élection du 12 août 2017. Les conditions pour être candidat, ce sont des conditions qui sont liées à l'âge, à la probité, à l'intérêt qu'on porte au sport en général et au football en particulier. Donc il y a toutes ces conditions qui sont fixées par les statuts. Il ne faut pas que le candidat ait par exemple plus de 80 ans. Un candidat ne peut pas avoir plus de 80 ans. Il ne doit pas avoir été condamné. Il doit être présenté par une instance, un club, un membre de la Fédération sénégalaise de football. Donc il y a des conditions comme ça qu'il faut remplir. Août 2017 pour l'élection des membres du comité exécutif. Donc dans ce cadre, la commission électorale qui a été instituée le 28 juin 2013 est chargée d'organiser ces élections et de les superviser. Cette commission fonctionne donc depuis 2013. Initialement, elle ne devait faire qu'un seul mandat, mais en novembre 2016, le comité exécutif a changé l'article 4 de la commission du code électoral et a prévu que maintenant, le mandat, au lieu de faire un seul mandat, c'est 2 mandats, mais seulement 2 mandats. Et nous sommes donc dans le cadre de ce deuxième mandat et c'est dans ce cadre-là que nous exécutons la mission qui consiste à organiser l'élection du 12 août 2017. Nous n'avons pas encore une liste de candidats parce que les candidatures, nous n'avons pas encore reçu de candidature officielle déclarée. De toute façon, ils sont encore dans les délais parce que jusqu'au 12 juillet, les candidatures pourront être déposées. C'est qu'il y a des délais statutaires et la FIFA veille à ce exige que les délais statutaires soient respectés. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu. Initialement, d'ailleurs, je crois aussi qu'on doit vous donner cette information. L'Assemblée était prévue pour le 24 juin. Et nous, la commission électorale, on avait dit que non, il fallait respecter le mandat de 4 ans et on a abouti à la date du 12 juin. Donc c'est impératif, c'est des délais statutaires qu'il faut respecter. On ne peut pas, pour les proroger. Les conditions pour être candidat, ce sont des conditions qui sont liées à l'âge, à la probité, à l'intérêt qu'on porte au sport en général et au football en particulier. Donc il y a toutes ces conditions qui sont fixées par les statuts. Il ne faut pas que le candidat ait par exemple plus de 80 ans. Un candidat ne peut pas avoir plus de 80 ans. Il ne doit pas avoir été condamné. Il doit être présenté par une instance, un club, un membre de la Fédération sénégalaise de football. Donc il y a des conditions comme ça qu'il faut remplir.